Je voulais mettre ça d'abord. Shalom, enfant de Dieu, shalom, c'est bien moi, votre... je vais commencer déjà par me présenter. Je ne suis pas comme vous voyez, Maman Anita, la servante de Dieu. Aujourd'hui, je suis là, c'est moi qui présente le mission que vous aimez beaucoup, Those Who Impact Us. C'est moi, votre très cher conducteur de mission aujourd'hui. Alors, je pense que nous allons passer des très bons moments ensemble et quelqu'un, par la grâce de Dieu, sera béni. Alors, bonsoir chez vous. Je suis Christian et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous une personne très bien, un homme de Dieu, un homme de profondeur, un enseignant, je vais dire, très calme. Et nous savons que par la grâce de Dieu, on sera tous bénis. Nous tournons aujourd'hui autour d'un sujet très pertinent et un sujet de beaucoup de confusion. Et par la grâce de Dieu, il y aura, il y aura beaucoup de lumière aujourd'hui et quelqu'un sera béni. Déjà, je vous invite à partager cette émission. Si tu l'as connectée, partage au max. Partagez. Signalez vos voisins, dites à quelqu'un qu'on a déjà commencé et vous n'avez pas besoin de rater. Je sais, vous avez raté beaucoup d'émissions. Moi, une fois, j'ai été invité. Seulement vous avez raté, ce n'est pas grave. Mais ne ratez pas l'émission d'aujourd'hui parce que c'est question de la vie ou de la mort. Je vous promets. Alors, déjà, dans le contexte de l'émission Those Who Impact Us, nous ne recevons pas n'importe qui. Hein. Vraiment, la communauté est au courant. Nous recevons que ceux qui impactent la communauté. Et la personne d'aujourd'hui notre intervenant, c'est une personne qui a aussi, à un certain degré, impacté la communauté. Et sa connaissance par rapport à notre sujet aujourd'hui impactera votre vie. Alors, pendant que je vais faire appel à notre très cher homme de Dieu de s'approcher, restez connectés, partagez. Homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, merci mon frère. Comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, voilà, nous allons commencer. Homme de Dieu, c'est vraiment un grand plaisir. Vraiment, moi je vous connais personnellement. Et la communauté, beaucoup d'autres personnes connaissent qui vous êtes. Ou d'ailleurs, il y a des gens qui ne connaissent pas. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord que vous commenciez à vous présenter. Qui êtes-vous et tout. Premièrement, c'est un honneur d'être encore invité sur ce plateau, ce merveilleux plateau. Et surtout, j'aime comment il s'appelle, Those Who Impact Us. Alors moi, c'est encore une fois le pasteur Serge Alain Kanyonga. Voilà, je suis serviteur à Sozo Church, c'est une église locale. Et voilà, c'est là que je sers le Seigneur. Et je suis père de 5 enfants. Voilà. Okay. Et je suis de la République démocratique du Congo. Ok. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez 5 enfants. Dites-nous un peu, comment avez-vous croisé votre femme? Ah, on était étudiants, c'était sur le campus. Ok. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je crois que j'étais avec un cousin à moi qui porte le même nom que moi. Alors, on partait d'un home à un autre et on voit 2 jeunes femmes, 2 jeunes filles et 2 jeunes étudiantes qui passaient. Et mon cousin était habillé comme l'acteur du film Eddie Murphy, l'acteur Eddie Murphy. Alors, sa copine dira, oh, il est comme Eddie Murphy. Okay. et puis après, nous nous sommes arrêtés. Je dis, qui? Il dit, ton ami? Et puis je dis, non, c'est mon cousin, c'est mon frère. Il dit, ah oui. Et c'est juste ce coup d'œil-là, et c'était parti. Et puis après, elle aimait beaucoup la culture. Okay. Elle écrivait des pièces de théâtre, tout ça. Et puis, une fois, j'ai été invité parce qu'une troupe estudiantine avait organisé, devait présenter une pièce de théâtre. Alors quand je suis allé, j'ai beaucoup apprécié l'actrice principale. À la fin, je suis allé la complimenter et puis après, je dis j'ai beaucoup aimé la pièce et puis c'est moi-même qui l'ai écrite. Je dis ah ok, et c'est comme ça que c'était parti.
Waouh. Pasteur, vous parlez de cette histoire comme si c'est quelque chose qui s'est déroulé hier. Je sens vraiment, même il y a de l'émotion là, quoi. Il y a plus de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans. Oui, oui. Voilà, très cher enfant de Dieu, notre pasteur est très bien marié. Plus de 20 ans, parlons de son histoire, sa rencontre avec sa femme, son épouse, comme si c'était hier. Adorable, adorable. Pasteur Serge, de toute votre expérience pour le mariage, un mot pour définir. Le mariage, je vais y aller, je vais emprunter une définition d'un homme de Dieu, un docteur. Il n'est plus sur terre, il est déjà mort. Miles Monroe. Il a dit, j'aime beaucoup sa définition. Je ne sais pas paraphraser ça complètement, fidèlement, comme il avait dit, mais il a dit que c'est une union de deux personnes imparfaites que Dieu engage dans une union parfaite pour les parfaire et faire la volonté de Dieu. Mais là, je parlais de votre définition à vous par rapport à votre mariage avec votre épouse. Ok. Si vous devez donner juste un seul mot à votre mariage. Ah, le mariage, c'est un joli voyage. Hein. Un joli voyage. Déjà, enfant de Dieu retenez, si tu écris, prenez note. Déjà, on commence par ça. Le mariage, un joli voyage. Voilà. Alors, aujourd'hui, si vous n'êtes pas au courant, nous parlons d'un sujet très important, la femme. La femme. Pasteur Serge, deux fois, pour bien comprendre la femme, on doit retourner au début. Alors, retournons un peu ensemble dans le livre de Genèse. Livre de Genèse. Alors, la Bible est en train de dire que Dieu créa l'homme. I'm sorry, ma voix n'est pas très bonne. Dieu créa l'homme et lui créa une aide semblable. Comment définissez-vous, de vos propres mots, aide semblable? Bon, vous savez, je risque de ne pas, excusez-moi, je risque de ne pas, vous savez, quand nous nous posons des questions par rapport à ce que Dieu a fait, et par rapport à la vie que nous recevons, nous avons reçue de Dieu, les bonnes réponses devraient venir de la parole de Dieu elle-même. Vous voyez, on spécule beaucoup et on crée, c'est de là que viennent ou naissent justement des doctrines. Quand on ne parle pas, vous l'avez dit vous-même, si on ne rentre pas, on ne recourt pas au commencement, comment étaient les choses, tout ça, et pour comprendre. Mais moi, je voudrais plutôt qu'on lise dans la parole de Dieu, Okay. n'est-ce pas? Et nous allons essayer de comprendre à la lumière du Saint-Esprit, à la lumière de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, c'est que la femme, c'est ça, n'est-ce pas? Yeah. Voilà. Alors, Genèse... c'est que l'aide semblable. Ce qu'est l'aide semblable, ok. Yeah. Genèse chapitre 1, n'est-ce pas? J'espère que je vais bien voir. Genèse chapitre 1, verset 26. Je vais commencer par comment Dieu a créé d'abord l'homme, Okay. n'est-ce pas? Parce que c'est en créant l'homme que Dieu a créé la femme. Okay. Alors, Genèse chapitre 1er, verset 26. Vérifiez aussi, vérifiez dans vos Bibles, parce que vous devez être sûr. Hein. En tout cas, nous lisons la même chose. Alors, vérifiez Genèse chapitre 1, verset 26. Chapitre 1. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, n'est-ce pas? Ça, c'est une introduction sur comment Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons sauter. Aller au chapitre 2, au verset 18, n'est-ce pas? Genèse 2, 18. La parole de Dieu déclare. Ok. Genèse 2, 18. Ok. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
je lui ferai une aide semblable. C'est même ça notre titre, le sujet d'aujourd'hui. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, donc on réexplique la création, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir, il faut bien souligner, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. OK. On se comprend bien jusque-là. Yeah. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux Ok. oiseaux du ciel et à Ok. tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, OK. c'est très important. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Mm. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. OK. Après que Dieu a créé toutes choses, Mm. les bétails, les animaux et consorts, Mm. il les a amenés vers l'homme pour voir comment il les appellerait, OK. n'est-ce pas? Et quand il crée la femme, Mm. il l'amène aussi devant l'homme, OK. n'est-ce pas? Et l'homme a nommé aussi la femme. OK. Alors, quel est le contexte dans lequel Dieu a créé justement la femme? Il faut bien comprendre ça. Je vais relire le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est ainsi que Dieu s'écrira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. OK. Je lui ferai une aide semblable à lui. OK. Donc, si vous définissez une aide semblable, qu'est-ce que vous dites? Alors, j'y arrive. Dieu fait un constat. Il constate que Adam était en train d'observer la création, il donnait des noms. Yeah. Et la parole de Dieu déclare au verset 20 qu'il ne vit point celui qui lui était semblable. Mm. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu dit il n'est pas bon qu'il soit seul. OK. Parce que Dieu a constaté que Adam regardait et ne vit point celui qui lui ressemblerait ou celle qui lui ressemblerait. OK. Il a vu que tous les animaux étaient en paire, mâles et femelles, mais il regarde, il donne des noms, mais il regarde, attendant trouver quelqu'un qui lui ressemblerait, mais il ne l'a pas vu. Et c'est là que Dieu constate, il dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, je vais lui faire une aide semblable. C'est comme ça, c'est dans ce contexte-là que Dieu crée la femme. Bon, avant, pourquoi est-ce que Dieu l'appelle aide? Yeah. Nous allons seulement, tout simplement, définir le mot aide pour comprendre la pensée de Dieu en créant à Ève et en lui donnant le nom d'aide ou l'épithète d'aide ou le qualificatif d'aide, qui est un rôle justement qu'elle va jouer, qui est lié au rôle qu'elle va jouer, n'est-ce pas? Alors, l'aide, c'est quoi? D'abord, je vais revenir sur l'homme qui est créé à l'image de Dieu. OK. L'homme qui est créé à l'image de Dieu, il représente Dieu. OK. Et il dit à sa ressemblance, il est créé, il représente Dieu sur la terre et il s'apparente à Dieu. Il ressemble à Dieu, n'est-ce pas? Pour dire, il a la nature de Dieu, il porte la nature de Dieu en lui. OK. Alors, quand Dieu crée Ève, elle l'appelle l'aide. Une aide, c'est quoi? Une aide, c'est une action d'intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens. Donc, si je veux t'aider, si je veux te venir en aide, je viens en ta faveur. Ça va être en ta faveur. Et je joins mes efforts aux tiens. C'est-à-dire, je viens t'aider à achever
le travail que tu dois faire. Ok. Je vais t'aider à réussir ce que tu veux faire. Ok. Je vais t'aider. Alors, une aide, c'est un appui, Ok. une assistance, une collaboration, Ok. c'est un concours, Ok. c'est une coopération, c'est un secours, Ok. c'est un soutien, c'est aider, c'est seconder. Une aide, c'est un soulagement. Une aide, c'est un relèvement, n'est-ce pas? Une aide, c'est aider, c'est guérir, aider, c'est sauver. N'est-ce pas? Quel est le contraire d'aide, d'une aide? Une aide, le contraire d'une aide, c'est dommage, endommager. Quand il n'y a pas d'aide, il y a dommage. N'est-ce pas? C'est entravé. Il y a entrave quand il n'y a pas d'aide. Ok. Il y a de la gêne quand on n'a pas de l'aide. Il y a préjudice, n'est-ce pas? Ok. Il y a tort. Ok. Alors, quand on a besoin d'une aide et qu'on ne la reçoit pas, on est en tort, on est entravé, on est sur le chemin de l'échec, Ok. on est désolé. Ok. En réalité, une aide, ici, nous comprenons que c'est la chose la plus importante dont nous avons besoin quand nous sommes dans la détresse. Ok. Donc, si vous définissez l'aide semblable, vous dites que c'est une... Ici, c'est un secours dans la détresse. ici je suis d'abord l'aide. Je laisse semblable à côté. Pourquoi Dieu a dit semblable? Parce que Adam, en observant la nature, en observant les animaux, il les a vus en paire. Ils étaient deux à deux, de la même nature. N'est-ce pas? Ils s'apparentaient. Ils avaient la même nature. Alors Dieu dit, je vais lui faire une aide semblable à lui, c'est-à-dire de sa nature, qui s'apparente à lui, pour que Adam n'ait pas de confusion. C'est-à-dire que dès le départ, Dieu a eu peur que Adam pense qu'il faisait partie de la nature animale. C'est-à-dire quand il observait et qu'il voyait que les animaux étaient deux à deux, et qu'il n'y avait personne qui lui ressemblait, Ok. Adam pouvait croire qu'il faisait partie de cette race-là et qu'il pouvait aller avec un animal. Ok. Donc dès le départ, Dieu a préservé Adam de la bestialité. Il dit, je vais lui faire quelqu'un qui lui ressemble, comme ça qu'il comprenne que c'est ça maintenant son partenaire ou sa partenaire. Ok. Voilà. Dès le départ, Dieu lui a évité. Pourquoi semblable? Parce qu'il devait lui ressembler, parce qu'il devait s'identifier à elle. Il ne devait pas s'identifier aux animaux qu'il regardait, qu'il observait et qu'il nommait. Ok. Ok. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous avez donné beaucoup de définitions. Je vous en prie. Mais ça a ouvert une question dans mon esprit. Ok. I'm sorry, je crois que la grippe commence à m'attaquer aussi. 1 Corinthiens chapitre 11. Parce que là, vous avez commencé parlant de la création de l'homme, ce qui est très important. Et 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, la Bible dit l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est à l'image de Dieu et à la gloire de Dieu. Tandis que la femme est à la gloire de l'homme. Est-ce que cela voulait dire que la femme est à l'image de l'homme? Si Dieu a créé l'homme à son image, la femme est-elle créée à l'image de l'homme? Comment expliquez-vous ça et quelle est la pensée, la pensée de la Bible par rapport à ça? Comme nous l'avons lu au début dans Genèse chapitre 1er, il a dit, il les a créés tous deux à son image, il a créé l'homme et la femme. Les deux étaient créés à son image, n'est-ce pas? Et plus tard, la parole de Dieu déclare, même dans 1 Corinthiens là-bas, que la femme a été créée à cause de l'homme, pour l'homme, n'est-ce pas? Okay. Mais elle a été créée à l'image de Dieu, n'est-ce pas? L'image de Dieu, comme je l'ai dit, c'est ressembler à Dieu. Dieu est esprit. Il les a créés tous deux esprits. La ressemblance, c'est l'appartenance à Dieu. Donc, ressembler à Dieu, n'est-ce pas? Donc, la femme n'a pas été créée à l'image de l'homme, mais elle a été créée pour l'homme.
Faisons l'homme à notre image. OK. Donc, vous dites que a été créée, la femme a été créée à l'image de Dieu, Oui, n'est-ce pas? oui. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir quelque chose. Mhm. Quand vous parlez de la femme a été créée euh, pour l'homme, nous vivons dans un monde et vous voyez ce qui se passe, il y a des hommes qui sont des célibataires. Mhm. Est-ce que cela veut dire qu'il y a des hommes qui sont appelés au célibat, qui sont appelés à être seuls? Quel est le rôle de la femme à côté d'un homme? Est-ce que l'homme est, pour les hommes qui sont seuls, Mhm. qu'est-ce que vous dites aux gens comme ça? Vous savez, Est-ce qu'ils ne sont pas épanouis? Est-ce qu'ils sont dans l'erreur? Est-ce qu'ils devaient nécessairement être en couple? Est-ce que si la femme est l'aide de l'homme, les hommes qui sont seuls, ils sont sans aide, ils ne sont pas épanouis, qu'est-ce qui se passe? être seul, ça fait partie des choix que nous prenons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas de l'aide. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont autosuffisants et qui préfèrent ne pas se marier. Et c'est toujours basé sur beaucoup de... Bon, il y a des principes, mais il y a aussi beaucoup de... Je peux les appeler de doctrines, beaucoup de croyances, n'est-ce pas, sur base des expériences malheureuses que certains, qu'ils auraient vécues, peut-être par exemple avec leurs parents. Il y en a qui ont regardé, observé leurs parents et ils ont trouvé qu'ils ne vivaient pas un mariage heureux, n'est-ce pas? Tout ce qui s'est passé, les circonstances, l'enfant grandit, observe les parents, ils ne sont jamais heureux, ils ne sont jamais sur la même page, ils ne parlent pas le même langage. Et il y a des gens comme ça qui se décident pour dire, je ne pense pas que je me marierai. Parce que s'il faut que je me marie pour vivre ça, je préfère ne pas me marier. Comment vous appelez les gens comme ça? Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté La de Dieu? volonté de Dieu était que l'homme doit être accompagné d'une femme. Ok. Parce que dès le départ, Dieu Ok. a formé Ève sur base d'un constat. Ok. Et Dieu ne s'est pas trompé. Il a dit, il observe Adam qui regarde aux animaux et Dieu constate qu'il ne trouve pas celui ou celle qui lui ressemblait. Il dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Ok. Je lui ferai une aide semblable. Ok. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas seulement dit, je vais lui faire une femme. Je vais lui créer une partenaire. Mais il l'appelle immédiatement une aide. C'est-à-dire qu'il a vu que Adam manquait quelque chose. Ok. Et qu'il fallait que ce vide soit couvert. Ok. Et Dieu a formé Ève avec des capacités à couvrir ces vides-là. N'est-ce pas? Quand Dieu constate le vide, comme on appelle en anglais the voids, quand Dieu constate les vides dans le chef d'Adam et dans sa vie, il dit il n'est pas bon qu'il soit seul. Au lieu que Dieu lui crée un partenaire humain. Je vous coupe pas. Le vide était par rapport à l'apparence physique, parce que les animaux étaient deux, ou bien avec quelque chose au-dedans d'Adam qui manquait. Oui, Adam a senti que, puisqu'il a constaté, il a regardé autour, il a vu que tous les animaux étaient en parité. Et il dit, et puis la Bible, c'est la Bible qui le dit. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas qui que ce soit. C'est la Bible qui dit, et Dieu vit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. C'est à partir d'un constat, de ce constat-là. Et dès le départ, il lui évite la bestialité, parce qu'Adam pouvait croire que, ok, c'est tout ce qu'il y a comme être vivant, donc je fais partie d'eux. Et Dieu dit, ah, je vais lui faire une aide semblable. À partir de ce vide-là que Dieu a constaté, il a formé Adam, il a formé Ève. Et il faut bien comprendre, par le fait qu'il appelle aide, c'est qu'en la créant, il a placé en Ève toutes les prérogatives possibles devant lui permettre de couvrir les vides que Dieu avait constatés dans Adam. Ok. Et quand elle vient avec une mission. Ok.
Mais quelqu'un pourra sûrement vous poser la question. J'ai envie de sauter dans quelque chose et puis nous allons retourner Ok. dans F après. Mhm. Mais avant de sauter, pour juste compléter ce que vous avez dit, ou bien encore vous pousser à plus argumenter ce que vous avez dit, Mhm. euh, quand, quand c'est ce que plusieurs personnes, moi et les gens qui nous regardent, aimeraient savoir, parce que quand vous parlez de, parce que Dieu a vu le vide, Mhm. comment quelqu'un qui est sûrement célibataire, qui est sûrement célibataire, il épanouit, la Bible est en train d'expliquer que Adam ne manque de rien, quelqu'un qui manque de rien, il ne sent pas qu'il a un vide. Parce que ma question n'est pas au niveau, on aimerait savoir, le vide que Dieu a remarqué, c'était parce que Adam manquait quelque chose dans son caractère, Adam manquait quelque chose dans sa capacité de dominer, parce que Dieu dit domine, parce qu'il avait déjà le pouvoir de dominer, ou bien c'était une personne avec qui parler. Le vide là, Ça, c'est comment... une très bonne chose. Vous savez, vous êtes marié, n'est-ce pas? Yeah. Voilà. Je vous poserai la même question. Pourquoi vous êtes marié? Bon, Parce que vous bien avez... répondre, Je vais mais- répondre. Yeah. Parce que vous avez vu, vous avez senti un vide en vous. Vous avez senti un vide Moi, et que, oui, je vois ça. oui, Ouais. et que vous vous êtes dit, en tout cas, pour combler ce vide, Mm. je dois me marier. Ok. N'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Il y a des choses que Mm. vous avez comprises et vous vous êtes dit, je ne saurais pas faire ça seul. Il me faut quelqu'un Ok. pour être en mesure de faire ça. N'est-ce pas? Ok. C'est ainsi que vous avez pris la décision Mm. de vous marier. Ok. N'est-ce pas? Mm. Et les besoins spécifiques que vous avez peuvent ne pas être les besoins spécifiques que j'ai. Mm. Ouais. Voilà. Voilà pourquoi nous avons le choix de choisir une partenaire qu'il nous faut, que nous pensons être en mesure de nous combler nos vides, les vides que nous avons. Ok. N'est-ce pas? Sinon, nous épouserions les mêmes personnes, de même caractère, de même couleur, de même taille, de même voilà. Donc, quand vous regardez, vous regardez à vos vides, vous dites, ok, ça là, en tout cas, ça c'est endogène. Mais exogène, dans l'exogène, quelqu'un d'autre peut voir ce vide en vous. Mm. Et c'est le cas d'Adam. Mm. Adam avait le vide, il ne le comprenait pas encore bien. Ok. Il observait, et Dieu a vu ça. Ok. Il dit, parce que quand Dieu a créé Ève, l'a placé devant Adam, comme il a placé tous les autres êtres qu'il avait créés, pour qu'Adam les nomme, il crée Ève, parce qu'il avait donné le pouvoir à Adam de nommer tous les êtres que Dieu créerait. Il l'amène aussi devant. C'est là que quand il se retourne, il constate qu'il y a quelqu'un, un autre être, qui finalement lui ressemble à lui. Ok. Il dit, voici cette fois-ci, Dieu ne lui a pas dit, voilà la personne qui te ressemble, arrête de regarder aux animaux, regarde. Non. Quand il se retourne, il comprend le message de Dieu. Mm. Il dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Et il la nomme immédiatement. Mm. On l'appellera femme. Et le nom qu'il lui donne, c'est pour combler son vide. Mm. N'est-ce pas? Il appelle femme parce que le nom là avait déjà des attributs. Le nom couvrait des attributs qui allaient aider Adam à être comblé. J'aime la réponse. Donc, enfant de Dieu, voilà, si l'homme de Dieu est en train de dire, il y a le vide, il y avait le vide à Adam parce que quelqu'un d'autre avait remarqué et c'était Dieu. Même si Adam n'a pas remarqué le vide, Dieu a remarqué à sa place. Merci Adam beaucoup. pouvait sentir le vide, mais pas bien l'identifier. Oh, il pouvait aussi sentir le vide. Oui, mais pas bien l'identifier. Ça, c'est intéressant. Il pouvait aussi sentir le vide. Adam sentit le vide. Ok. Pourquoi? Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, il dit, et quand il le regarde, il ne vit point celui qui lui ressemblerait.
C'est à partir de ce constat-là que Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Mm. Je vais lui faire une aide semblable à lui, c'est-à-dire un être qui va lui ressembler et il va comprendre que ce n'est pas là où il regarde. Mm. Je reviens là-dessus, c'est très important. Mm. Dès le départ, Dieu a évité de la bestialité à Adam. Mm. Si bien qu'aujourd'hui, quand l'homme n'a pas Dieu, il a tendance à retourner à la bestialité. Mhm. Regardez, observez. Yeah. Quand un homme n'a pas Dieu, quand une femme n'a pas Dieu, Mm. ils ont tendance à retourner à la bestialité, à vivre comme des animaux. Ok. Et pour Adam, Dieu avait évité ça déjà, dès le départ. Dès le départ. Et j'insiste, quand Dieu forme Ève, il place des attributs, des capacités Mm. à combler le vide qu'Adam avait. Mm. Adam peut-être pouvait penser seulement qu'il avait besoin de compagnie. Mm. Mais Dieu a vu plus loin parce que Dieu a regardé au travail qu'il avait donné à Adam. En parlant des atouts, j'aurais une question pour vous par rapport à ça, les atouts de la femme. Mais je voudrais dire d'abord, il y a une question qui me vient dans l'esprit par rapport à ce que vous avez dit que Dieu a créé pour l'homme et la femme. Vous avez dit ça ici. J'ai vraiment une question pour vous. Que dites-vous de ces hommes qui ont plusieurs femmes? Les hommes qui ont plusieurs femmes. Moi, je n'aime pas entrer trop dans ce débat-là. Je dis tout simplement que c'est leur choix. C'est leur choix. Oui. C'est logique dans le christianisme, c'est pas logique, on doit le faire, on ne doit pas le faire. Vous savez... Parce que, pour compléter ma question, quelqu'un, quand vous partez par exemple chez nos amis de l'autre côté, et vous présentera Abraham qui avait plusieurs femmes, vous présentera Jacob. Quelqu'un un jour m'a posé la question, est-ce que tu es plus spirituel que Jacob qui a vu les anges, qui a vu Dieu? Est-ce que on voit David, l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi, quand vous parlez de la femme, que dites-vous de ces gens-là qui ont plusieurs femmes? Vous savez, dès le départ, la parole de Dieu déclare que Dieu a créé une femme pour Adam. Abraham ne savait pas ça? Un instant. Dieu a créé une femme pour Adam. Si Dieu savait que Adam allait avoir besoin de plus d'une aide, il en ferait deux. Ok. Si Dieu avait compris en observant Adam qu'il aurait besoin de 3, 4 aides, il le lui en ferait. Ok. Mais si Dieu a dit je vais lui faire une aide semblable à lui, une aide, c'est-à-dire que dans la capacité de Dieu, dans sa souveraineté, il a placé tout ce dont Adam aurait besoin dans une femme, dans Ève. Mais c'est quand même bizarre que Abraham, le père de la foi, n'a pas vu ça comme ça. Bon, David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas vu ça comme ça. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est écrit quelque part que Dieu avait permis à Abraham d'avoir deux? Est-il écrit quelque part que Dieu a permis à David d'avoir 2, 3, 4 femmes, à Salomon d'avoir 1000, 10 000 consorts? Non. Cependant qu'ils avaient plusieurs. Cependant qu'ils en avaient. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Je ne juge pas la volonté de Dieu. Je ne détermine pas la volonté de Dieu. Mais je vais dire ceci à ceux qui nous écoutent. Vous savez, David a eu des erreurs, a commis des erreurs, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu déclare qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est par rapport à ses erreurs ou par rapport à la mission que Dieu avait avec lui? Ok. C'était par rapport à comment Dieu le regardait. Ok. N'est-ce pas? C'est par rapport à comment Dieu le regardait. Ce n'est pas par rapport... Vous savez, c'est ça. Nous nous distrayons beaucoup avec le christianisme. Nous disons, d'ailleurs, quand les gens veulent justifier leurs actes, d'ailleurs, David avait autant, Salomon avait autant, mais Dieu ne les avait pas condamnés. Oui.
Mais moi, je ne peux pas juger la souveraineté de Dieu. Mm. Il y a des rois que Dieu a établis, Mm. mais qui ont fait du mal. Ok. Mais Dieu les a établis Mm. pour son objectif à lui, Dieu. Mm. Voilà pourquoi la Bible déclare, il ne fait exception de personne. Mm. Homme de Dieu, disons que vous êtes pasteur dans une église et qu'un frère d'une église, de votre église par exemple, venait vous voir, pasteur, j'ai lu la Bible, j'ai vu que David avait plusieurs femmes et quand même il était utilisé par Dieu et je pense épouser 2 femmes. Qu'est-ce que vous dites à cet homme? Je vais lui dire qu'il n'est pas David. Il n'est pas David et je vais lui dire ce que Paul dit. Mm. Tu veux en épouser 2, Mm. sois en mesure de les satisfaire toutes les 2 de la même manière. 100% ici, 100% là-bas. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est possible pour un enfant de Dieu d'avoir 2 femmes. Pourquoi est-ce que la Bible dit ça? Et quand Paul parle comme ça, c'est comme parler en parabole. Comme pour dire qu'un homme normal que Dieu a créé n'est fait que pour une femme. Ok. Si tu en choisis 2, sois en mesure de leur donner à toutes les 2 ce que tu leur dois. Ce que tu dois à une à 100%, donne-le à l'autre à 100%. C'est-à-dire, si tu vas être avec Madame X matin, midi, soir, quand elle a besoin de toi, à tout moment où elle a besoin de toi, tu es avec elle. Donc la même chose à Madame Y. Est-ce que tu vas être avec Madame X matin, midi, soir, être au même moment avec Madame Y matin, midi, soir? C'est une façon c'est imagé, c'est une façon de dire qu'il est impossible d'avoir 2 femmes et les satisfaire de la même manière. C'est ainsi qu'en le faisant, on fait ce qu'on appelle manquer la cible. Et manquer la cible signifie pécher. Pécher, c'est manquer la cible. Se faire ce qui n'est pas, faire ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire. Ou manquer de faire ce qui devait être fait. C'est-à-dire, si Madame X est triste, tu l'as blessée, tu as péché. Parce qu'elle a besoin de toi, la Bible dit ne vous privez pas. Mais pendant ce temps-là, tu la prives. Tu es chez Madame Y, tu as péché. Dans la Bible, c'est la sagesse de Dieu. Pour dire, tu veux prendre 2 chemins, mais sois en mesure de respecter les principes de tous les 2 chemins. Et observer les principes de tous les 2 chemins. Si tu vas échouer, alors ne le fais pas. Si tu le fais, tu as manqué la cible. Tu as péché. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. L'homme de Dieu est en train de dire, l'homme de Dieu n'est pas en train d'encourager les gens à avoir 2 femmes. Il faut avoir une seule femme. Pourquoi? Parce que si l'Ancien Testament c'était possible, dans la Nouvelle Alliance, la Bible est en train de dire « Aime ta femme comme Christ aime l'Église ». Je crois que c'est ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire. J'allais en arriver, Un homme, Éphésiens une et femme. Colossiens. Mais j'ai une question, homme de Dieu, si on peut retourner sur la femme. Vous avez dit quelque chose de très important. Une femme qui nous écoute, elle aimerait vraiment savoir et vraiment bien comprendre en profondeur quand vous parlez des atouts. Dieu a créé la femme avec les atouts pour combler le vide d'une femme, le vide de l'homme. Est-ce que ça ne crée pas des tendances d'autorité? Et ça me rappelle, Dieu dit à la femme, tu viendras avec ton désir vers l'homme, mais l'homme... Est-ce qu'il n'y a pas ces tendances-là d'autorité dans l'homme à cause des atouts qu'il a? Bon, il n'y a pas de temps. Je vais poser une question à ceux qui nous suivent. Yeah. Quand tu as étudié, tu as fait, je prends comme moi, marketing management, et tu as toutes ces connaissances-là. Et tu vas chercher un travail, n'est-ce pas? Et on t'offre le travail, on t'offre un poste, mais au-dessus de toi, il y a un responsable que tu peux appeler chef. Excusez-moi. Tu as tout ce dont
il a besoin, tout ce dont il a besoin pour réaliser les objectifs qui lui sont assignés par sa hiérarchie ou par la compagnie. Et pour qu'il y arrive, il a besoin de ta connaissance, de tes atouts. Voilà pourquoi on t'a engagé avec un CV. On a regardé à ton CV et dit, oui, pour atteindre ces objectifs, on a besoin de quelqu'un qui a ce profil. Et on t'engage. Alors, quand tu arrives là, tu commences à travailler. Tu dépasses ton chef immédiatement. Tu ne le dépasses pas. Tu travailles pour qu'ensemble, vous atteigniez les objectifs de la compagnie, de l'entreprise. OK. Tu travailles pour l'aider à réaliser les objectifs qui sont attendus de lui et de l'équipe par l'entreprise. OK. C'est-à-dire, ce n'est pas des capacités que tu as qui font de toi égal à ton chef. OK. N'est-ce pas? Donc, Tu joues un rôle dans un tout pour que les objectifs soient atteints. Quand tu commences à comprendre ou à penser que les capacités que tu as sont plus fortes que celles que ton chef a, tu commences à empiéter sur ses responsabilités, tu te dénatures. OK. Tu te dénatures et l'objectif ne va pas être atteint parce que vous serez en conflit. OK. Donc, la femme travaille sous l'homme. La femme travaille sous l'homme. OK. Donc, les atouts de la femme ne pas nécessairement égal à l'homme. Non. Ce que Dieu a mis dans la femme, c'est pour apporter à l'homme ce qui lui manque. OK. Maintenant. C'est-à-dire que je vais poser une question. Entre toi qui es dans la détresse, on a besoin d'aide quand on est dans la détresse, quand on ne sait pas quelle direction prendre, quand on est bloqué, quand on est désespéré, désemparé, on a besoin d'aide. Et quand l'aide vient, même toute petite, minime, qu'est-ce que nous ressentons quand nous voyons l'aide arriver? Un soulagement. Voilà. Et entre ce moment-là et l'aide qui arrive, quelle est l'entité la plus importante? Quand tu es dans la détresse et qu'il y a l'aide qui arrive, quelle est l'entité la plus importante? C'est l'aide. On imagine que c'est l'aide. OK. C'est l'aide. Cela me ramène à dire ceci. Souvent, nous ne regardons pas à l'aide avec un œil désespéré. Tu vois, je peux avoir besoin d'aide, mais je ne le manifeste pas. Je me dis, bon, si je dis ça à Christian, il va croire que, bon, il est maintenant au-dessus de moi, tout ça. Et il y a des hommes qui fonctionnent comme ça. N'est-ce pas? Même vis-à-vis de leur femme. Nous allons arriver Okay. arriver là. Mais encore par rapport aux atouts, une dernière question. Si les atouts de la femme étaient pour compléter l'homme, est-il possible que les atouts de la femme étaient tellement élevés que la femme avait la capacité de désorienter l'homme? Là, vous voulez parler de Ève qui mange qui conduit l'homme dans le péché. Oui. Qu'est-ce qui fait que la femme qui est laide, avec les atouts pour compléter l'homme, mais c'est la femme qui conduit l'homme dans le péché? Ok. Là, j'aime beaucoup poser la question aux hommes. Quand Ève a pris, parce que nous parlons d'Ève, quand elle a pris le fruit, elle a été séduite, elle a pris le fruit, elle a mangé, elle est allée remettre à Adam, n'est-ce pas? La parole de Dieu déclare, j'ai lu ça encore ce matin, la parole de Dieu déclare qu'elle se retourna vers Adam qui était à côté d'elle et lui donna. Mais ce n'est pas à elle que Dieu avait parlé, mais c'était à Adam que Dieu avait parlé. Exactement le point. N'est-ce pas? Alors, elle se retourne, elle donne à Adam et dit, mange, il est bon. Mais ce n'est pas à elle que Dieu avait parlé. Okay. Parce que même quand le diable lui a posé la question, il dit, Dieu a-t-il vraiment dit que si vous mangez de ces arbres, de ces arbres qui sont dans le jardin, vous allez mourir?
Il dit de ces arbres. Mais la Bible dit ceci. Quand Dieu a créé, il les a placés dans le jardin. Il a dit, vous allez manger de tous les arbres. Mais lui, il vient et dit, est-ce qu'il a réellement dit que vous allez manger de ces arbres? Et puis il dit, l'arbre, il y avait un arbre arbre de vie au centre, n'est-ce pas? Et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors quand il dit, est-ce que Dieu a-t-il dit que vous allez manger de tous les arbres? Il la désoriente. Elle dit non. Dieu a dit, si nous mangeons de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, nous allons mourir. Pourtant, l'arbre qui donnerait la mort, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre qui se trouve au centre, au milieu, on l'a juste mentionné. Il y a au centre, là, au milieu du jardin, l'arbre de la vie, l'arbre de vie. L'arbre pour la connaissance du bien et du mal, n'y touchez pas. Mais lui, il dit, est-ce que Dieu a dit que vous n'allez pas toucher de tous les arbres? Pourtant, Dieu a dit, vous allez manger de tous les arbres, sauf celui qui donnerait la connaissance du bien ou du mal. Mais elle dit, non, Dieu a dit que nous ne toucherons pas à l'arbre qui est au milieu. C'était déjà faux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à elle que Dieu a parlé. Dieu a parlé à Adam. Alors, quand Adam, à qui Dieu a parlé, reçoit le fruit de la femme, c'était à Adam de dire, chérie, arrête ça. Ça, Dieu a interdit. Ok, donc... Chérie, arrête ça. Ça, là, Dieu a interdit. Non, 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 non. Arrête, arrête, arrête. Mais vous connaissez la Il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Il a pris, il a mangé. Number one. Number two. Quand Dieu vient, il commence à parler à la femme et à l'homme après la chute. Il s'adresse à qui? À l'homme. Adam. Pourquoi? Parce que c'est à lui qu'il avait parlé. Mm. Nous avons tendance à condamner la femme aujourd'hui parce que c'est par elle que le péché est entré. Mais en réalité, l'irresponsabilité incombait à Adam. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis ça? La Bible me le démontre. Parce que Dieu n'a pas parlé à elle. Il a dit, parce que tu as fait ceci. Okay. Adam, Dieu maudit la terre. La terre qui est maudite aujourd'hui, c'est à cause d'Adam. Parce que Dieu a parlé à Adam. Parce que tu as fait ceci. Tu mangeras à la sueur de ton front. La terre produira des épines, des fronces, blablabla. À Ève, il a dit seulement que il va te dominer. Tu enfanteras avec douleur. C'est-à-dire, quand nous lisons bien, la responsabilité qui nous a amenés à être maudits incombe à Adam. Donc, si on comprend bien, les atouts de la femme n'est pas le problème, mais c'est l'homme qui est irresponsable. Exact. Okay. La femme, quand elle a ses atouts que Dieu a mis en elle, c'est pour qu'elle joue son rôle. Si tu ne la laisses pas jouer son rôle... En parlant de rôle, homme de Dieu, quel est le rôle de la femme étant aide semblable auprès d'un homme? Elle lui apporte tout ce qui lui manque, tout ce dont il a besoin. Comme quoi, par exemple? Nous l'avons dit. Elle lui apporte de l'aide. L'aide, c'est quoi? L'aide, c'est un soutien. Financier, un soutien. Tu as besoin de compagnie, oui. Et même travailler ensemble. Quand la femme vient, tu t'occupes de la maison et tu fais tout. Aujourd'hui, nous avons même des femmes qui travaillent. Pourquoi est-ce qu'elles travaillent? Parfois, nous ne comprenons pas les choses. Pourquoi est-ce que la femme, nous voyons la femme vouloir travailler, la capacité de travail, elle a même la capacité de travailler. Il y a des femmes qui sont même des chefs d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Je prends mon exemple à moi-même. Ma femme a dit non, tu travailles, en tout cas, je pense que pour que nous soyons en mesure de payer toutes nos factures, je dois aussi travailler tout ça. À une femme qui nous écoute, qui nous regarde maintenant là, qui est mariée mais en train de struggle, de bien comprendre son rôle auprès de son homme. Son homme, c'est un homme très bien, très occupé, mais
elle n'a pas encore bien compris, au fait, elle est censée faire aux côtés de son homme. Qu'est-ce que vous dites à une femme comme ça? Comment elle découvre son rôle? Elle a besoin d'être éduquée excusez-moi, la plus bonne éducation par excellence même que nous ayons, c'est la parole de Dieu. Ok. Recourir à la parole de Dieu, comprendre son rôle, homme et femme. Nous avons tous besoin de bien comprendre nos rôles ou même mieux comprendre notre rôle. Et c'est la Bible qui nous enseigne et pas les philosophies humaines. Ok. Ok. Parlons d'une dernière question parce que là, on est déjà en train de chuter. Déjà, Nous sommes c'est allé vite. Hein. vraiment, on est déjà en train de chuter. Euh, euh, il y a des femmes mariées aux hommes de Dieu. Femmes mariées aux hommes de Dieu. Mais qui ne savent pas vraiment, leur présence, ils ne sont pas vraiment, comme vous avez dit là, euh, euh, l'apport. Vous voyez, par exemple, marier un homme qui a déjà tout, par exemple, mais il a un bon ministère, tout va bien, il y a le fidèle à gauche et à droite. Mais la femme ne se retrouve pas, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle doit faire. Une femme comme ça qui nous regarde, en train de souffrir dans son mariage parce qu'elle ne se retrouve pas. Son mari est déjà comblé, il a le ministère autour de lui. Qu'est-ce que vous dites à une femme comme ça? Parce que ça, ce n'est pas lire la parole de Dieu. Bon, vous savez, vous voulez parler des femmes de serviteurs, n'est-ce pas? La femme d'un serviteur, elle est d'abord elle-même une enfant de Dieu. On comprend? Elle est une servante de Dieu. On comprend? Avant d'être la femme de son mari. Elle est d'abord une enfant de Dieu. Okay. Alors, dans l'Église, cette femme-là, si dans un ministère, si son mari a la grâce de conduire un ministère, elle fait partie du ministère, oui, mais elle fait partie des serviteurs de Dieu dans l'Église. Ok. N'est-ce pas? Elle est une enfant de Dieu. Elle peut être orientée par Dieu, dire, ok, moi je vais m'occuper des mamans. C'est ça le ministère que Dieu me donne. Je vais m'occuper de l'enfance. N'est-ce pas? Donc je vais m'occuper du protocole. Est-ce qu'elle est obligée de s'engager dans le ministère pour que son rôle soit vu ou bien? Non, elle ne s'engage pas, elle ne s'engagerait pas forcément en tant que maman pasteur. Elle s'engage d'abord en tant qu'enfant de Dieu qui veut servir son Dieu dans l'Église. Elle doit être libre de faire ça. N'est-ce pas? C'est maintenant par le fait qu'elle est la femme du pasteur que vous lui rendez ce à quoi elle a droit. N'est-ce pas? Vous lui rendez sa place, c'est la femme du pasteur. C'est-à-dire vous la respectez en tant que la femme de votre pasteur. Mais par rapport au rôle qu'elle va jouer, elle le joue en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétienne. Elle peut le jouer à côté de son mari, tout comme elle peut le jouer dans l'Église. Elle est libre. Quand vous limitez, vous savez, souvent nous ne regardons pas aux femmes des pasteurs comme des enfants de Dieu, comme des chrétiennes aussi, d'abord. Voilà pourquoi nous avons des problèmes autour des femmes de pasteurs. N'est-ce pas? Il y en a qui, ok, le pasteur, c'est lui le pasteur. Moi, je suis sa femme. Et qu'est-ce que Dieu me demande de faire dans l'Église? À part le fait d'être sa femme. Parce qu'en jouant le rôle de femme, j'ai des choses que je fais qui n'ont rien à voir avec le ministère ou l'Église. N'est-ce pas? Ça se passe à la maison, ça se passe dans notre intimité et qu'on sort. Mais par rapport à l'Église, est-ce que Dieu m'a appelé à être l'adjointe de mon mari? Non. Est-ce que Dieu m'a appelé à être la maman de tout le monde? Ça aussi, c'est une bonne question. Est-ce que chaque femme de pasteur doit nécessairement être pasteur à l'Église? Si Dieu l'a appelé à ça. Si Dieu l'a appelé à ça. Oui. Okay. Ce n'est pas une condition sine qua non. Parce que ton mari est pasteur, tu dois être pasteur. Ou parce que ta femme est pasteur, toi, l'homme, tu dois être pasteur. Ce n'est pas une condition sine qua non. Il y a des églises qui ont fait de ça des principes. Bon, parce qu'il y a des grandes églises où il y a beaucoup de pasteurs. On a ordonné beaucoup de pasteurs. Et on dit, OK,
chaque femme de pasteur doit être aussi ordonnée pasteur. Il y a des églises qui ont fait ça. Ok. Mais est-ce que ces femmes sont appelées au service pastoral, au ministère pastoral, où elle peut être une prophétesse, Mm. elle peut être une évangéliste ou une évangélisatrice, Mm. ou vous voyez, donc ce n'est pas une condition sine qua non, ce n'est pas de l'ipso facto, non, non, c'est selon ton appel, parce que nous tous nous sommes appelés par Dieu, Mm. pas par les hommes. Ok. L'homme de Dieu est en train de dire, tu es femme d'un pasteur, tu n'es pas nécessairement obligé de servir à ses côtés, au moins que tu reçoives l'appel. C'est ça? Oui, Merci tu beaucoup, peux homme de Dieu. servir dans n'importe quelle capacité à l'église. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et une dernière question pour clôturer. Est-ce que vous Je crois qu'il pensez, y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites. Hein. est-ce que vous pensez, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, regardant le couple, votre expérience étant pasteur, counseling, je sais qu'il y a des couples qui vous cherchent. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a des couples qui ont bien compris le sens de la femme comme étant aide semblable? Et sinon, quel est le message que vous apportez à ces gens-là aujourd'hui avant de clôturer? Il faut recourir à la pensée, à la volonté de Dieu dès le commencement, afin de comprendre les choses. Je disais à quelqu'un une fois, quand on cite le nom d'Ève, quand on dit Ève, à quoi est-ce qu'on pense immédiatement? On pense à la chute, on pense à la femme qui a mangé Bon, ça dépendra n'est-ce d'une pas? personne à une autre. C'est d'abord ça. Ève, ah bon, c'est par elle que le péché est entré. On ne pense jamais à Ève comme une mère. On ne pense jamais à Ève comme l'épouse. On ne pense jamais à Ève comme quelqu'un d'extraordinaire que Dieu a créé. Parce que Dieu a créé Ève pour un besoin bien particulier. Okay. Et les choses que Dieu a mises en elle sont extraordinaires. Même aujourd'hui, quand tu observes la femme, elle est extraordinaire. Tu ne peux pas la comprendre. Quand tu regardes la femme d'une perspective masculine, dans une perspective d'homme, tu ne vas pas la comprendre. Mais si tu la regardes comme une femme, tu peux la comprendre. Parce que tu vas comprendre comment elles opèrent, tout ça. C'est là que parfois nous faisons des erreurs. Nous voulons qu'elles réagissent selon que nous, les hommes, nous voulons qu'elles réagissent ou qu'elles agissent. Mais quand nous les regardons en tant que femmes et que nous étudions maintenant comment elles opèrent, c'est là que nous... Je vais te donner un exemple. Je travaillais à Toyota une fois, pendant 2 ans. Un collègue vient et me dit, il m'a dit en anglais, Serge, women are crazy. Les femmes sont folles. Alors il attendait que je dis, oui, oui, elles sont vraiment folles. Je lui dis, non, je ne sais pas. Il dit, comment tu ne sais pas? Je dis, bon, toi tu l'as dit, moi je ne l'ai pas dit. Il dit, non, mais toi tu ne sais pas. Je dis, bon, toi tu l'as dit. Et puis je lui dis ceci, n'appelle pas quelque chose que tu ne comprends pas, ou ne traite pas quelque chose que tu ne comprends pas de fou. Il faut essayer de comprendre l'opération, le mode opératoire de la chose, avant de l'appeler, de la juger, de la traiter de fou ou de folle. Il a dit, ah, qu'est-ce que tu dis? Parce que tu regardes à ta femme de la perspective d'homme. Mais quand tu la regardes de la perspective de la femme en tant que femme, tu comprendras. Je vais vous donner un exemple. Donc vous dites plusieurs personnes n'ont pas encore compris. Voilà. C'est-à-dire quoi? Dès le départ, dès la chute, nous avons catalogué la femme. Et ça se prêche même dans des églises. Nous regardons à la femme selon Ève, la chute d'Ève. Mais nous ne regardons pas à la femme selon les capacités que Dieu a créées, a mises dans Ève en la créant. Nous ne regardons pas à la femme selon ce qu'elle nous apporte. Chaque homme marié a un témoignage donné, a une expérience heureuse de sa femme dans un domaine ou dans un autre. Mais souvent, nous ne regardons pas ça. Alors, l'humanité, à partir de la chute d'Ève, a mis toute la femme ou toutes les femmes dans une box, dans une boîte. Il dit, c'est ce qu'elles sont. Mais la parole de Dieu, j'aime beaucoup quand Dieu a créé, il a dit, et il a vu que tout était bon.
Quand il a créé l'homme et la femme, il a dit que tout était mieux, n'est-ce pas? Et quand il crée la femme, c'est d'un constat de détresse dans laquelle l'homme était. Donc l'objectif de la création de la femme par Dieu est salutaire. Quand on a besoin d'aide, on est désespéré. Et quand Dieu dit, il regarde, il dit, cet homme est désespéré, je vais lui faire une aide. Mais écoutez, regardez quand l'aide est arrivée, comment Adam s'est écrié. Oh my God, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os. Et où est-ce qu'il a appris qu'il fallait l'appeler femme? Cette émotion-là, ce sentiment d'être comblé, sans même qu'il entre dans une relation avec Ève. À la voir, il était comblé. Et il lui a donné des épithètes, des adjectifs, des qualificatifs. Et il lui a dit, on va l'appeler femme. En fait, c'était même ça le premier mariage. Okay. Mais est-ce que tous les hommes partageraient votre avis? Parce qu'il y a des hommes qui diront qui sont mariés aux femmes qui disputent l'autorité avec eux, aux femmes qui ne sont pas aussi polies. Qu'est-ce que tu dis aux hommes comme ça? Bon, là, il y a un problème. Il y a un problème. Ça part de l'éducation, ça part d'où la femme a grandi. Vous savez, j'aime beaucoup l'époque de nos parents, l'époque où nos parents ont grandi, sont nés, ont grandi. Et nous aussi, un peu ma génération, j'ai plus de 50 ans, donc j'ai vécu ça. Nous avons vu que d'antan, les familles, pas seulement la famille restreinte, mais les grandes familles préparaient la femme ou les filles au mariage. Okay. N'est-ce pas? Il leur disait comment se comporter, comment une femme doit se comporter. Et quand tu regardes ces valeurs qu'on donnait à la femme autrefois ou aux jeunes enfants, filles, tu peux les comparer aux valeurs de la Bible et tu vas voir qu'elles se matchent. Donc, quand déjà au niveau de la famille, vous ne préparez pas, il y a même des adages qui disent, quand vous préparez, vous éduquez une femme, vous éduquez toute une nation. N'est-ce pas? Il y a des familles qui éduquent leurs filles déjà à être femmes. Je me rappelle, moi, en grandissant, j'ai entendu ma mère, j'ai entendu les mères, toutes les mamans de notre quartier, de là où nous avons grandi, quand elles voyaient une fille marcher solidement là comme ça, comme un garçon, elle disait, hey, arrête de marcher comme ça, marche comme une fille. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'elle voulait montrer que la femme, sa beauté est dans sa tendresse, et dans sa féminité. N'est-ce pas? Dieu l'a créée pour être féminine, pour attirer. Quand on la regarde, on l'admire. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Adam, quand il s'est retourné, il n'a pas vu quelqu'un avec des muscles, tout ça, qui dit, hey, yo, Lamouka. Tu vois, parce que quand on l'a créé, il dormait. Donc, c'est pas parce qu'elle est venue, hey, yo, Lamouka, non. Cette brutalité-là, hey, Lamouka, non. Et il se retourne, il regarde, il dit, mais c'est extraordinaire ce que je vois. Yeah. N'est-ce pas? Et il commence à la louer. Donc, il faut former la femme, il faut éduquer la femme. Il faut aussi éduquer l'homme. Parce que les hommes qui ne sont pas éduqués, ils ne verront jamais les qualités qui sont dans la femme. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, pour un homme qui traverse une situation où il sent que son autorité est contestée, il ne se voit pas en couple avec une aide semblable. Quel est le message que vous donnez à un homme comme ça? Sûrement, il nous regarde. Sûrement, il y a des gens, ils ne vous diront pas. Mais sûrement, il y a des gens qui traversent des situations compliquées. Et nous voyons tous comment le mariage devient très compliqué parce qu'il y a des hommes qui ne se retrouvent pas au mariage avec des aides semblables. Comme vous avez défini les atouts. Quel message apporterez-vous à cet homme? Ça m'amène à entrer un peu dans des matières que j'aime beaucoup. Vous savez, quand vous allez, j'aime beaucoup dire ça aux couples. Quand vous allez dans une relation qu'on appelle mariage, vous allez avec plus d'attentes que d'obligations. Vous êtes déjà mal parti, n'est-ce pas? Quand vous allez avec plus d'attentes, c'est-à-dire, en tout cas,
moi, s'il faut, moi, c'est une fois, la femme ici, il faut qu'elle soit comme ça, qu'elle fasse ceci, qu'elle fasse cela, qu'elle fasse. C'est-à-dire, vous avez plus d'attentes, mais vous oubliez que vous allez rencontrer une personne qui n'est pas parfaite. Ok. C'est la même chose avec la femme. Cet homme-là que je vais avoir, s'il n'a pas une voiture, s'il n'a pas ceci, s'il ne fait pas ceci pour moi, s'il ne fait pas cela pour moi, c'est-à-dire vous entrez, vous allez dans l'alliance de Dieu, parce que c'est une institution de Dieu, mais comme allant dans un contrat. Déjà, vous biaisez, vous dénaturez l'institution de Dieu. Elle est spirituelle, Ok. n'est-ce pas? C'est une alliance. Alors quand vous y allez avec des attentes, c'est-à-dire que vous allez dans un contrat. S'il ne fait pas, je ne ferai pas. Si elle ne fait pas, je ne ferai pas. Alors imaginez-vous, la femme vient avec les attentes et vous allez avec les attentes. Mais si, regardez cette image, si la femme vient avec des obligations et dit, mon mari en tout cas, je voudrais qu'il soit comme ça, je ferai de lui ma marque déposée, je vais lui faire ceci, je vais lui faire cela, je ne vais même pas regarder quand il n'a pas d'argent, moi je vais jouer mon rôle. Et l'homme aussi vient et dit, ma femme en tout cas, je vais la rendre la plus belle femme du monde, je vais faire comme ça. Alors vous venez tous avec des obligations, c'est-à-dire que les obligations de l'un vont encourager l'autre. Parce que déjà, quand vous y allez, le mariage, c'est comme ces deux mains ici. Hein, n'est-ce pas? Chacun a des qualités et des défauts. N'est-ce pas? La même chose. Et quand vous arrivez, les qualités de l'un couvrent les vides de l'autre, vous devenez un tout. Vous voyez? Ça ne peut marcher que quand l'un et l'autre, vous venez avec des obligations, avec des projets. Je vais faire d'elle ceci, je vais faire d'elle cela, je vais faire de lui ceci, je vais faire cela. Et tu vas avoir, c'est là que tu auras même la joie, le bonheur de dire, meet my wife. Hein? C'est mon mari. Tu sens quand tu présentes ta femme. Donc vous dites un homme C'est comme ma ça. femme. Mais quand il n'y a pas ça, c'est même difficile. Vous allez voir que des couples souffrent. C'est même difficile de dire c'est ma femme. Ou c'est mon mari. Vous vous retrouvez dans une fête, vous commencez seulement à parler avec les autres. Vous ne savez pas vous présenter. Donc, à cet homme-là, je dirais, prends tes obligations, mets-les sur la table. Ce que tu penses faire pour ta femme. Il faut dialoguer, il faut parler. Il y a beaucoup de couples qui ne parlent pas. Beaucoup de couples ne disent pas, chérie, qu'est-ce que tu penses, comment tu trouves, qu'est-ce que tu me reproches. Ça manque beaucoup. Alors, Jésus lui-même, notre maître, a dit il pose la question à ses disciples, il dit, que disent les gens que je suis? N'est-ce pas? Et vous, que pensez-vous, que dites-vous que je suis? Donc, dans le mariage, c'est quelque chose qui devrait jouer aussi pour aider les couples à être heureux tant soit peu. Mais la plus grande sagesse, ce n'est pas la mienne. C'est celle-ci, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si un couple médite la parole de Dieu ensemble, échange à la lumière du Saint-Esprit avec son aide, ils comprendront mieux. N'est-ce pas? Merci. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Je crois que vous avez répondu à toutes les questions. Merci. L'homme de Dieu est en train de dire à un homme qui traverse une situation où tu as l'impression que ton autorité est contestée. L'homme de Dieu est en train de dire de voir des qualités. Essayez de voir de bonnes qualités dans vos partenaires et faites recours à Dieu, à la Bible, à la parole de Dieu. À une femme qui sent que elle ne trouve pas vraiment sa place auprès de son homme. Une femme qui a l'impression que son mari est tellement très occupé. Elle ne voit pas quel est son rôle étant elle semblable. L'homme de Dieu est en train de dire, trouve d'abord, vous avez dit, essayez d'abord. Faites de voir vos propres obligations par rapport dans votre relation. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans la relation? Il ne faut pas aller avec plus d'attente que
d'obligation. C'est-à-dire, N'allez pas avec plus d'attentes que les obligations. Parce qu'en réalité, vous entrez dans une relation avec quelqu'un d'imparfait, n'est-ce pas? Et euh, quand vous allez avec... Vous savez, la parole de Dieu dit quelque part je crois que c'est dans 1 Corinthiens, je crois, où il dit, la femme devrait, c'est dans Proverbe, je crois, la femme devrait se comporter d'une certaine manière, de manière à gagner son mari. Ok. S'il est, il est un incroyant, par son comportement, il peut le gagner. Ok. N'est-ce pas? C'est la même chose. Pardon? C'est la même chose, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça me rappelle même l'évangélisation. Quand nous allons dans le monde, Dieu dit, allez, comportez-vous. N'est-ce pas? Que le monde voit que vous êtes les miens. Comment? Par votre comportement. Donc, tu veux le gagner comment? Peut-être c'est un incroyant. Comment tu veux le gagner? Toi, tu vas avec tes devoirs, tes obligations. Je veux faire ça. Et quand il te regarde, il dit, non, cette femme ici mérite d'être chérie. Elle mérite d'être aimée. Et il va le faire. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour cette merveilleuse intervention. Et je pense que beaucoup de gens ont été bénis. Une femme qui nous a regardés. Je crois que vous avez très bien aujourd'hui compris le sens de l'aide semblable. Et nous croyons que vous serez mieux et vous allez encore vous améliorer encore un peu plus. Que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, est-ce qu'il y a un dernier mot à dire? La parole de Dieu déclare, et c'est dans Proverbe 18, je crois, 18, 22, celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. N'est-ce pas? Et dans Proverbe 19, il dit, on peut hériter de ses pères des biens, des maisons et tout ça. Mais une femme intelligente est un don de Dieu. Mais pour comprendre que cette femme est intelligente, il faut lui laisser le temps de se présenter, le temps de jouer son rôle, justement, de la laisser jouer son rôle dans votre vie. Okay. Parce que c'est pour ça qu'elle a été créée. Quand vous la laissez jouer son rôle, vous allez découvrir qu'elle est intelligente et vous allez en manger le fruit. Okay. Ne suivons pas ceux qui nous ont enseigné. On nous a mal enseigné. Hein. On ramène la femme à la chute d'Ève et on la catalogue et on la laisse là. Pourtant, Ève a été une mère, n'est-ce pas? Et Ève, d'ailleurs, j'ai failli oublier. Quand vous lisez bien Genèse chapitre 1, vous allez voir que la parole de Dieu parle de Dieu comme créateur. Il dit, Dieu fait, Dieu dit, Dieu fait, Dieu dit. Quand l'homme entre dans la scène, après avoir créé l'homme, n'est-ce pas? L'appellation de Dieu change. Parce que Dieu signifie créateur. Dans les chapitres 2, 3, on commence à appeler Dieu Seigneur Dieu. Seigneur créateur. Seigneur, c'est le nom d'adoration à Dieu. Le Seigneur, c'est le pourvoyeur. Voilà pourquoi, plus tard, quand Paul parle à la femme, il dit, regarde ton mari comme ton Seigneur, comme ton pourvoyeur. Et Ève, j'aime beaucoup dire ça, Ève a appris à Adam comment appeler Dieu. Ok. Parce que quand Adam a été maudit, il a continué d'appeler Dieu créateur. Mais malgré la douleur d'Ève, Dieu a dit, tu vas engendrer dans la douleur. Elle engendre dans la douleur, mais qu'est-ce qu'elle dit? J'ai acquis un homme de par le Seigneur, dans la douleur où elle était. Donc, elle apprend même le langage spirituel à Adam. Hein? J'ai acquis un homme, quand elle a eu Caïn, son premier fils, j'ai acquis un homme de par le pourvoyeur. Donc, elle reconnaît à Dieu malgré sa douleur qui vient de la malédiction, d'enfanter avec douleur. Dans cette douleur-là, elle rend grâce à Dieu. Elle adore Dieu. C'est extraordinaire. Okay. Alors, arrêtons de regarder à la femme par rapport à la chute. Parce qu'à la chute, c'est sur Adam que Dieu a prononcé la malédiction de la terre. Pourquoi? Parce que la responsabilité a incombé à Adam.
Merci beaucoup, homme de Dieu. On a appris quelque chose de nouveau. La femme a appris à l'homme le sens spirituel, le nom spirituel de l'adoration de Dieu. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment, homme de Dieu. Et je crois que il faut que vous retourniez encore pour beaucoup plus d'enseignements. J'aimerais bien que Maman Anita me rappelle. Vraiment. Bien. En tout cas, Je crois cette qu'elle fois-ci, va, je vais insister. je crois qu'elle va organiser ça. En tout cas, cher enfant de Dieu, c'était un plaisir. Une fois de plus, je vais par Christian. C'est un plaisir pour moi de travailler sur l'autel de notre servante Anita Kasseya. Que le Seigneur vous bénisse au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.